Salut à tous, c'est King Striker. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la prochaine ellipse de Luffy. Alors je vais pas parler de Luffy, mais tout simplement de ses Nakama, car comme tout le monde le sait, Luffy a une flotte, et moi je vois chaque Nakama comme capitaine d'une flotte. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, point très important, pourquoi suis-je persuadé d'avoir une prochaine ellipse dans One Piece? Tout simplement, mort de Barbe Blanche, épisode 486, le narrateur dit « Les hommes et les femmes assistent à cet événement historique majeur sans prononcer une parole. Pourtant, dans les décennies à venir, elle alimentera toutes les conversations. » C'est-à-dire que dans à peu près 10 ans, donc dans 8 ans à peu près, vu qu'on a dépassé la période des 2 ans, et bah cette guerre, on en reparlera et ça alimentera tous les sujets de conversation. Donc pour dépasser ces 8 ans, bah en fait il faut quand même une ellipse, parce que là, on vient de dépasser les 2 ans, ça fait il me semble 3 ans qu'il y a eu cette ellipse, si je dis pas de bêtises, dans notre monde. Il s'est relativement passé peu de temps dans One Piece, alors que nous, il s'est passé des années. Donc je pense que pour faire avancer l'histoire, il faut absolument une ellipse. Alors, me direz-vous, il va se passer quoi dans cette ellipse? Alors, en fait, chaque Nakama va aller s'entraîner sur chaque flotte que Luffy a sous son commandement, et à la fin de l'ellipse, donc à peu près 8 ans en gros, et bien tout simplement, ils deviendront capitaines de cette flotte. Alors tout simplement, on va commencer par le profil de Zoro. Du coup, Zoro est un sabreur. Il a énormément d'intérêt pour Kinemon. Kinemon qui tranche des flammes. Et Zoro est toujours intéressé par les flammes tout au long du manga. On a vu qu'il aimait bien un peu le feu. En plus, Luffy a le Red Hawk. Enfin, maîtrise le Red Hawk. Sanji a la Diable Jump. Donc c'est le seul à ne pas utiliser tout simplement les flammes pour se combattre, pour se battre, pardon, c'est toujours plus français. Donc il n'utilise pas les flammes pour se battre, donc il va bien évidemment aller sur Kinemon, enfin s'entraîner avec Kinemon, pardon, surtout qu'on sait que Wano Kuni approche et que c'est l'arc de Zoro, que j'espère qu'il sera meilleur que l'arc Whole Cake Island, qui est l'arc de Sanji. Whole Cake Island qui est quand même pas mal décevant, mais bon. Là on parle de Zoro, donc tout simplement il va s'entraîner avec Wano Kuni, et vu que l'alliance pirate samouraï ninja, et bien les samouraïs et les ninjas sont tout simplement dans à Wano Kuni, donc ils sont sur le même pays, donc on va bien évidemment imaginer que ça sera qui font partie de la flotte de Luffy, parce que là c'est une alliance, donc ils font pas officiellement partie de la flotte de Luffy, faut bien le comprendre ça, mais bon, à travers l'histoire on sait que Luffy va avoir des power-ups, donc il va devenir le capitaine d'à peu près tout le monde. En tout cas c'est très probable. Donc voilà, Zoro va être le capitaine de la flotte, ou en tout cas des samouraïs et des ninjas qui appartiennent à Wano Kuni, ou si vous le préférez, l'armée de Wano Kuni. Du coup, maintenant, Usopp. Alors Usopp, le petit menteur, mais tous les mensonges deviennent réalité, d'après Eiichiro Oda. Donc ça va aller très vite. Bien sûr, il va aller sur Elbaf, où il va re-rencontrer, je ne m'en souviens plus de son nom, merci les recherches de King Striker, c'est des professionnels. Non, je m'en souviens plus du nom du géant qui veut être le roi des géants. Et donc du coup, je pense qu'il va s'entraîner, Usopp va s'entraîner avec ce géant pour décupler sa force, etc. Parce que c'est un faible Usopp, et il va en profiter pour réunir vraiment une armée de géants. Donc voilà, il va aller faire une ellipse sur Elbaf, décupler sa force physique, avoir un moyen de aussi d'être un fier soldat, parce que les géants sont très fiers de leur peuple. Donc je pense qu'il y aura surtout des valeurs morales qui vont entrer dans la tête d'Usopp. Donc je pense que c'est surtout sur ce point-là qu'Usopp va s'améliorer, et il sera capitaine de la flotte des géants.
Ensuite, on passe à Sanji la Jambe Noire. Sanji la Jambe Noire, tout simplement Sanji aussi, Sanji Vinsmoke. D'après les derniers scans, salut à tous ceux qui n'ont pas lu le scan, vous m'aimez, arrêtez de mentir. Ah non mais je crois en plus là où je vais sortir les épisodes, il me semble que les épisodes sur One Piece, on dit que Sanji était un Vinsmoke. Bref, un grand détail, enfin un petit détail. Donc Sanji pour moi il va aller s'entraîner avec les Minks. On connaît son attachement aux Minks femelles, qui sont très câlines avec leur Garchu. Et du coup, il s'est très bien plu sur Zou, sur le dos de Zunesha avec leur population. Aussi, son power-up pourrait être tout simplement la capacité des Minks à produire de l'électricité sur la partie extérieure de leurs membres, tout simplement parce que en fait Sanji aurait sa jambe diable en français, c'est très sexy, très romantique, hein. Bref, sa diable jump. Et en fait, ce qui pourrait le contrer, bien évidemment, c'est l'eau. On ne sait pas si le fruit de l'eau va arriver, mais en tout cas, tous ceux qui pourraient maîtriser l'eau pourraient faire chier vraiment Sanji. Et tout simplement, ce qui pourrait contrer l'eau, ça serait l'électricité. C'est un cercle vicieux. Mais tout simplement, en fait, sur une jambe, il pourrait avoir ses techniques basiques, etc. Et si un jour un ennemi le contre, en fait, il pourrait contrer grâce à l'entraînement des Minks. Donc, je pense que ça serait très intéressant sur le point de vue power-up du personnage. Et puis aussi, ça colle bien avec l'humour de One Piece. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de liens entre Sanji et les Minks, mais l'intérêt c'est surtout le power-up de Sanji plutôt que la représentation de Sanji qui gouverne les Minks, puisqu'il sera capitaine de la flotte des Minks, alors que Zoro, capitaine de l'armée de Wano Kuni, aurait plus de sens, ainsi que Usopp qui a toujours eu un lien étroit avec les gens. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc Sanji, capitaine des Minks. Alors on continue notre revue d'effectifs avec Nami. Alors Nami, ça me saoule parce que j'ai pas d'argument pour la placer là. En fait, c'est tout simplement par hasard. Tout simplement, c'est l'alliance du Colisée. Et il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la météo. Il n'y a pas de sauvetage, même de petits détails entre celle-là. Donc franchement, j'abdique Nami, je sais pas. Et ma théorie ne sera pas complète, mais j'assume. De toute façon, il faut bien que j'en sorte. Il faut bien que vous ayez du contenu, mais Nami, je ne sais pas où elle sera à la prochaine ellipse. À part, bien sûr, à l'alliance du Colisée. Alors du coup, on va parler de Chopper. Lui, ça va, je sais pourquoi je le mets dans cette flotte, et je le mets capitaine de cette flotte. Je le mets capitaine de la flotte des pirates magnifiques, donc qui a à sa tête Cavendish. Alors pourquoi je le mets là? Tout simplement pour leur multi-personnalité. Parce qu'on sait que dans la dernière... déjà, on sait que Chopper se transforme en plusieurs formes. En plus, avec sa Rumble Ball, il peut encore plus se transformer. Et on sait que Cavendish a une personnalité en lui qui ne contrôle pas forcément. Et en fait, sur la dernière ellipse, Chopper a appris à contrôler sa forme de Chopper incontrôlable, ce qui est paradoxal. Donc, en fait, il pourrait lui apporter, et ça serait la seule fois où ça marcherait dans ce sens, où en fait le Mugiwara apporterait quelque chose à la flotte en question. En fait, tout simplement, où Chopper pourrait apporter à Cavendish le savoir genre, il pourrait dire à Cavendish comment contrôler son double, vu que lui, il sait contrôler quelque chose qui est à la base incontrôlable. Et à l'inverse, Cavendish pourrait à la fois apprendre à Chopper comment se transformer dans toutes ses formes sans Rumble Ball. Comme ça, Chopper pourrait se battre, mais pourrait se battre plus de 3 minutes, parce que là c'est vraiment chaud de se battre qu'en 3 minutes dans le monde de One Piece et tout. Du coup, ça serait Chopper et Cavendish qui apporteraient, l'un qui apporterait quelque chose à l'autre et l'autre qui apporterait quelque chose à l'un. Ça se dit pas, je crois, dans l'autre à l'un, mais c'est pas grave. Et donc c'est pour ça que je le mets dans la flotte des capitaines de la flotte des pirates magnifiques, donc Chopper, dans cette flotte-là. Du coup maintenant, l'enfant démoniaque, ou l'enfant du diable, Nico Robin. Alors,
tout ce que je veux dire sur Nico Robin va être extrêmement beauf, mais c'est la réalité, ou en tout cas c'est comme ça que je vois. Donc salut, je suis beauf, merci de vous abonner et de lâcher un like. Bref, donc Robin je le vois avec Bartholoméo. Déjà, on l'a vu à Dressrosa, ils ont quand même un lien ensemble, ils se complètent bien, le duo est assez solide quand même. Ils ont renversé pas mal de choses et fait changer le cours de l'histoire tous les deux. Je pense que tous les deux ils ont fait changer le cours d'histoire de Dressrosa, même si on sait que à la fin, si Doflamingo gagnait, bah, il niquait tout le monde. Donc en fait c'est le combat des capitaines qui est importé uniquement, quasiment. Mais voilà, Nico Robin et Bartholoméo ont vraiment eu cette complémentarité entre les deux. Et en fait, ce qui manque à Robin là, depuis il me semble Skypiea, elle n'a pas fait de 1v1, ou en tout cas elle n'en a pas gagné. Et ça montre une vraie fébrilité du personnage. Ça montre une fébrilité, et puis Robin c'est quand même celle qu'on sauve pas mal. On la sauve quand même pas mal de fois. Donc Bartholoméo qui est quand même un monde assez masculin, assez brut, bah je pense que ça aiderait quand même pas mal Robin à durcir mentalement, un peu comme Usopp, même si vous en conviendrez, elle a pas besoin de vraiment de ça pour se durcir mentalement après ce qu'elle a vécu pendant pendant son enfance, mais tout simplement comprendre ce que c'est d'être pirate, parce que des pirates c'est vraiment pas les Mugiwara. Les pirates comme on les voit c'est quand même des brutes, un peu comme Marshall D. Teach, mais tout simplement comme l'équipage de Bartholoméo. Donc franchement Robin ça pourrait forger quand même son caractère, et puis après au niveau de son power-up, tout simplement résister quand même et ne pas avoir peur de prendre des combats. Donc Robin, capitaine de la flotte de l'équipage de Bartholoméo. On touche bientôt à la fin de la revue d'effectifs des Mugiwara en s'attaquant à Franky. Alors Franky, je vais surprendre personne en le disant qu'il va avec les Tontata. On a vu à Dressrosa qu'ils étaient quand même assez proches. Franky admirait leur mentalité de guerrier. Et en fait, Franky, c'est tout l'inverse de Sanji. C'est-à-dire que Sanji pourrait absolument, même comme Chopper, mais Chopper c'est aussi c'est complémentaire avec Cavendish au niveau de l'image du capitaine et de ce que sa flotte représente. En fait, Franky c'est ça. C'est-à-dire que en fait, Franky c'est la grosse brute, c'est l'homme qui a énormément de valeur, etc. Comme Senior Pink. Et ça représenterait énormément de choses qu'ils représentent les Tontata, un peu les fébriles, etc., mais qu'ils ont un mental de guerrier. Donc c'est juste dans l'image de ce que représente Franky qui apporterait un sens à cette flotte. Alors que, par exemple, Sanji, il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'il aille chez les Minx, mais c'est juste pour son power-up que c'est indispensable. Alors que là, c'est le problème de Franky. C'est que je ne vois pas vraiment son power-up. Son power-up, il l'a déjà, parce que, comme je l'ai dit, c'est la force brute. Les Tontata ont cette force brute. On l'a vu avec Zoro, il a failli se casser une côte avec un Tontata. Donc les Tontata sont vraiment assez forts. Ils ont aussi arrêté la cage à leur manière. Donc franchement, l'image qu'apporterait Franky au Tontata serait symbolique, et cette symbolique serait belle. Donc c'est pour ça que je le vois avec les Tontata, et puis scénaristiquement c'est pas dégueu non plus vu comment Franky a défendu les Tontata. Mais c'est le problème, et dites-le moi dans les commentaires, quel power-up pourrait apporter les Tontata à Franky. Du coup, le dernier Mugi, c'est Brook. Donc Brook, je le vois dans la flotte, capitaine de la flotte de Apu. Alors je ne parle pas de Scratchman Apu, je parle de la flotte où Don Chinjao était anciennement capitaine, et maintenant c'est Sai. Alors pourquoi je le vois là? Déjà il y a une symbolique quand même, un peu les papillons de la résistance. Don Chinjao, Brook sont quand même assez vieux, donc ça serait quand même assez intéressant de les voir dans la même, sur la même flotte. Et aussi pour le power-up de Brook, alors là c'est quand même assez simple, c'est tout simplement le Haki des rois. Ma voix a flanché, je vous salue. Je crois que c'est pas la première fois depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave.
Donc, Brook avoir le Haki des rois, ça serait intéressant pour tout simplement son pouvoir avec la glace, la chelou. On le voit pas, en plus s'il avait le Haki des rois, il aurait tout simplement une puissance absolument colossale, mais vraiment titanesque. Donc tout simplement Brook pourrait avoir un pouvoir assez impressionnant, et aussi dans la symbolique des choses, ça suit bien le manga, et le scénar, enfin oui, le scénario du manga. Et voilà les amis, cette théorie touche maintenant à sa fin. Donc en fait cette théorie aussi prouve quelque chose, c'est que il faut quand même réfléchir un peu, je dis pas que cette théorie est vraie, mais il faudrait quand même réfléchir au capitaine des flottes. Personne ne fait ça, on voit à peu près tous ceux qui ont échangé leur coupe de saké avec Zoro et non Luffy, mais on les assimile un peu à ces capitaines de flotte, mais je pense qu'il faudrait des comment dire, des têtes d'affiche un peu plus pressantes, un peu plus impressionnantes plutôt, et qu'on connaisse mieux au lieu de réapprendre quand même un peu tous les personnages, parce qu'on a plus le time hein, les gens, on a vraiment plus le time. Et donc je pense que ces capitaines ne sont pas assez puissants, et que aussi je me réfère par rapport à Barbe Blanche. En fait Barbe Blanche, bon, il avait quand même une relation vraiment particulière avec sa flotte, qui considérait que tout le monde était ses fils, mais bon là les amis de Luffy, c'est quand même ses frères, donc fils, frères, bon, je vous laisse juger de duquel on s'entend le mieux, j'ai bugué, mais duquel on s'entend le mieux. Donc je pense que oui, les capitaines des flottes, c'est vraiment pas défini, et que je pense que Oda va nous le faire. Mais aussi, par rapport à Barbe Blanche, en fait, il n'a pas de Nakama vraiment proche. Et en fait, ces Nakama les plus proches, c'est les capitaines, et on peut très bien en penser, et d'ailleurs sur un peu le mini flashback de Gold Roger, en fait, à la base, ils étaient assez peu nombreux, je ne pourrais pas vous dire combien. Enfin, à la base, ils étaient un, mais bon. Au début, assez large, je ne pourrais pas vous dire combien ils étaient. Mais ce qu'on peut voir sur la cinématique, c'est que tout simplement, ces Nakama du début, donc qui devaient être le plus proche de Barbe Blanche, sont devenus des capitaines. Donc je pense que les Nakama du début, avec Luffy, vont devenir les capitaines de ces différentes flottes. Bah du coup salut, hein. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un like ou un dislike, pour savoir si la qualité de la vidéo vous convient. Donc j'ai mis un peu de temps, mais en même temps moi comme je vous l'ai dit, je préfère la qualité, me baser sur des trucs assez vrais, assez proches, plutôt que de la quantité, et faire du fan service. Abonnez-vous bien évidemment, parce que j'en fais pas beaucoup, donc ce serait dommage de rater mes vidéos, surtout un talent comme mes vidéos. Donc je vous dis à la prochaine.